Comme le brouillard se lève seulement vers 10 heures à Novara Elia, nous partons et arrêtons sur la route au pittoresque temple hindou de Seta Aman, dédié à Hanuman, dont les idoles sont peintes de couleurs vives. Ici, Sita, la femme de Brahma, fut retenue captive par le roi démon Ravana pendant 17 ans, en priant que Rama vienne la secourir. De magnifiques buissons à fleurs jaunes tapissent les bords de la route vers Bandaravela. C'est superbe. Le Dovarok Temple est un beau site naturel au bord d'une rivière, au fond d'un vallon encaissé, avec un escalier qui descend. Sculpté dans la paroi rocheuse se trouve un gigantesque Bouddha, debout de 4 mètres, inachevé, et des belles peintures bouddhiques de style sri-lankais dans le sanctuaire rupestre attenant. Le roi Valagamba s'y serait réfugié au 1er siècle avant Jésus-Christ lors de ses 14 années d'exil d'Anuradhapura. En route avec un tuk-tuk pour voir le homestay Blue Ribbon, un chemin de terre que notre voiture ne peut pas faire. Perché à 1100 mètres d'altitude dans une très belle région verdoyante, c'est joli mais trop loin et compliqué. Janet
nous amène à Sevmini restaurant, un petit kiosque au bord de la route, et sa jeune propriétaire rigolote qui nous propose un délicieux jus de fruits et un repas. Mais surtout, elle dispose d'un bungalow à quelques mètres dans la verdure sur le chemin de randonnée pour le pont de chemin de fer de Adams Peak. Après l'installation dans notre nouveau bungalow, nous descendons vers le fameux pont des 9 arches du chemin de fer de Little Adams Peak. Les nouvelles repousses ressemblent de loin à des fleurs, puis des plantations de thé partout. En redescendant de Little Adams Peak, nous croisons cette maman et ses filles qui sont chargées à bloc avec le bois pour la cuisinière et très fières de se faire prendre en photo avec nous. Les chutes de Ravanaella, hautes de 25 mètres, sont réputées les plus impressionnantes du pays durant la saison des pluies. Ces cascades jaillissent du versant de la montagne dans un site naturel fréquenté par les gens du coin qui viennent s'y baigner, malgré des fréquents accidents. Pour aller au temple troglodytique, il faut grimper 670 marches en passant devant des petites statues de Bouddha nichées dans une fissure de la montagne. Dans le temple se trouvent des fresques kandéennes, 2 Bouddhas debout et un grand Bouddha couché, et à l'extérieur, le Bodhi sacré. Toute la famille est réunie le soir pour manger avec nous un dîner copieux.
Les valises faites, nous prenons notre superbe petit déjeuner avec la fille de la maison et c'est parti pour le monastère bénédictin. La maison en granit style Tudor, construite en 1931, était la résidence du planteur de thé Sir Thomas Lestavilliers qui fit aménager des jardins de style cottage pour recréer le paysage de son Angleterre. Addisham, un des 18 monastères au monde appartenant à la congrégation de Saint-Sylvestre, est un sous-ordre de la confrérie bénédictine fondée au XIIIe siècle. Ces moines fabriquent et vendent de la confiture et des sirops. Le temple Mahasaman est le plus important de l'île, dédié au dieu Saman, un des grands saints protecteurs du Sri Lanka. Un marchand indien déifié qui aurait rencontré et fréquenté Bouddha lorsque celui-ci prêcha dans l'île. Le temple se compose de 4 pavillons principaux avec des beaux bas-reliefs qui habillent les encadrements des portes. Interdiction de faire des photos. You like to see another one also? Just a minute. Okay. Ratnapura signifie cité des pierres précieuses. Donc, notre Janat nous amène voir une des centaines de mines privées dans un jardin. Environ 10 000 personnes vivent directement ou indirectement de la production de pierres précieuses. Première activité et richesse de Ratnapura. C'est toujours sous licence du gouvernement. Les ouvriers travaillent tous rudement à la pioche, sans machine. Puis, après l'extraction de la terre, après le lavage, c'est le triage et la recherche des pierres précieuses. Pas toujours facile à identifier. Après, les pierres vont chez la lapidaire qui leur donne la forme finale. Ici, cela se passe dans une cuisine. En haut d'une montée où Janat ne voulait d'abord pas monter, notre chambre du Ratnagem Salt était prête. Nous avions une belle vue sur les alentours. Dans la salle de restaurant se trouvait tout ce qui était nécessaire pour travailler les pierres et une exposition des différentes pierres, avec une balance pour la vente, évidemment.
Le temple construit dans la période du roi Duthugamunu, 137 avant Jésus-Christ, est situé à Palebeda. C'était un des leaders militaires du roi, le géant Pusadeva, qui reçut ce village pour ses services au roi. Après plusieurs années, Pusadeva construisait le temple et y devient moine. Le temple inclut un Satisati Vihara Mandira avec 2 statues de Bouddha assis et une ancienne statue de Bouddha debout. Les peintures sont de l'ère kandienne. Une autre chambre d'images au milieu de ce temple, appelée Mahaviraya, a plusieurs statues de Bouddha ainsi que 2 statues de dieu Kataragama et dieu Vishna. Fatigué? Arrivé à notre Safari Village Hotel avec une grande chambre et salle de bain, je profite de faire une grande lessive et après nous nous reposons pendant la plus grande chaleur, 1 heure dans la belle piscine de l'hôtel.
Notre visite à l'Elephant Transit Home se passe l'après-midi. C'est un centre d'accueil, de réhabilitation et de réadaptation pour les éléphants orphelins. Le développement de l'agriculture, la croissance démographique et l'extension des systèmes d'irrigation ont bouleversé l'habitat et les mœurs des éléphants. Le progrès humain les menace. La mortalité éléphantine augmente et les éléphantaux orphelins sont de plus en plus nombreux. D'où l'idée de créer cet orphelinat en 1995 au sein du parc national du Davalavé. Après un certain temps de réadaptation à la vie sociale, les jeunes éléphants sont remis en liberté. On peut observer depuis une petite plateforme les éléphants qui sont nourris 4 fois par jour. C'est trop drôle comment les jeunes éléphants se précipitent au bar-biberon de lait. On voit bien comment ils apprennent à se nourrir avec les feuilles et les branches. Pour leur sauvegarde, on ne peut pas s'approcher de trop près, mais on les voit superbement bien. J'ai grand envie de remplacer les soigneurs du centre, au moins pour un après-midi. C'est bon ça. Ouais. Tu vas voir, il va avec la trempe dans l'eau, il met et puis il fait comme si c'était, tu sais, qu'il se rajoute là, un bon jet dans le gosier. Hop. Oh, ça c'est bon.
Une fois que les éléphants retournent dans leur parc, nous regardons le squelette énorme d'éléphant et les quelques informations sur tout ce qui concerne les éléphants d'ici. En allant vers le Buddhist Center d'Uddavallavé, on peut voir des éléphants qui mendient la nourriture vendue par des imbéciles. La peur de l'humain est partie, chose grave pour plus tard, quand ils seront relâchés hors du parc. Le Buddhist Center accueille des bouddhistes du monde entier pour méditer. Mais nous allons surtout visiter la grande stupa ancienne avec ses 3 étages de peinture en couleurs vives. Magnifique! Buddha is before king. You know, he already married, he have 2 children also. The father also, Buddha before name is Siddhartha. Siddhartha father also. Nous partons vers 5h30 du matin avec notre 4x4 en safari. Ce parc national de 310 km², ouvert en 1985, s'étend dans une plaine tropicale dont le cœur est l'immense lac artificiel, le réservoir Uddavallavé. Constitué des hautes herbes, on trouve ici un des refuges principaux de plus de 500 éléphants. Le parc abrite des buffles sauvages qui se régalent à tremper dans l'eau. Il y a également des singes, des chacals, quelques aigles majestueux, des mangoustes, des varans aquatiques, des crocodiles, des ours lipus et quelques léopards. On dénombre 30 variétés de serpents et 210 espèces d'oiseaux. Il dort paisiblement. Girl
girlfriend. Oh. You have seen this necklace? Ces éléphants cachés dans les buissons sont à peine 1 mètre éloignés de notre cataract. Ça pourrait être éventuellement dangereux. On ne le sait pas. On est trop amoureux des éléphants. Il changerait, hein, c'est bon. Puis les pans nous présentent leur spectacle en dansant pour nous et ils font leur chant d'amour. Qu'est-ce que c'est beau!
bella, non senta. En rentrant encore un jeune éléphant derrière le grillage, en espérant que l'on lui donne des gourmandises. Aïe aïe aïe. Merci les guides, c'était très bien la journée en Jeep. Katagarama est l'un des lieux les plus sacrés du Sri Lanka. C'est le site de pèlerinage le plus important du pays. Cette ville est sacrée pour les bouddhistes, les musulmans et les hindous. Le roi Duthugemunu construisit ici un sanctuaire dédié à Kataragama Deviyo, le dieu résident, au IIe siècle avant Jésus-Christ, et le Dagoba bouddhique Kirivihara date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Cependant, l'importance du site semble bien plus ancienne.
Le quartier sacré se situe sur la rive opposée de la Minikganga, une rivière couleur chocolat dans laquelle les pèlerins se lavent avant de joindre les sanctuaires. Des pèlerins prient et lancent de toute force des noix de coco pour les casser dans un trou. D'autres apportent des lourds plateaux de fruits en avançant à genoux. D'autres se roulent par terre tout autour du temple en pénitence. Et va voir encore plein d'autres choses. Nous recevons, comme Jeannette, un ruban autour de la poignée et un point blanc sur le front en signe de bénédiction. Voilà. Voici la place du Bodhi sacré du complexe. Il paraît de tourner 3 fois autour et en passant sous le ventre d'un éléphant, cela porte bonheur. Au moins, comme ça, je peux le caresser un peu. Au fond, le Dagobar Kirivihara. À gauche, la statue du Bodhisattva. Après, le Dadimundo Devalaya. À côté du Dagobar, on nous offre du riz de coco avec raisin, noix de cajou et du miel, que nous mangeons avec grand plaisir. C'est très bon. Prince, huh? For the Hindu prince. Because the ancient time to the Anta place, that time to they gave the puja, I told this story, no? That day to the other. Après avoir fait le tour de tous les différents temples
qui sont modestes, sans ampleur et peu décorés. Nous regardons en partant du pont les Karnaks, comment ils donnent le bain nettoyant à leur éléphant dans le Menikanga. Visiblement, l'éléphant adore d'être frotté avec des feuilles de palmier et les Karnaks lui nettoient même l'œil sans que le pachyderme bouge. On perçoit l'amour qui les réunit. C'est très touchant. Ce n'est pas seulement l'éléphant, mais également les pèlerins qui se lavent et se baignent dans l'eau avant d'aller dans le sanctuaire. Après un stop au Grand Dagoba de Tissa, nous passons près du Bodhi où encore une fois un Karnak donne un bain à un éléphant. Ici, il n'y a personne d'autre que le Karnak, et je peux finalement aider un peu pour ce bain et caresser ce superbe éléphant qui cherche à nous reconnaître. Ah, que c'est bon!
les murs et sculptures d'un ancien temple. Nous avons trouvé un homestay magnifique juste au bord de l'océan. De notre homestay, nous pouvons aller le long de l'immense plage jusqu'au temple bouddhique de Kirinda. Perché sur d'énormes rochers arrondis, le temple est dédié à la reine Vyaramahadavi qui vécut au IIe siècle avant Jésus-Christ. La légende raconte lorsque les eaux démontées menacèrent Ceylan, le roi Kelanitissa ordonna à sa plus jeune fille, alors princesse, d'embarquer sur un bateau pour être sacrifiée. Les eaux se calmèrent comme par miracle et la princesse survécut. Quelques 2000 ans plus tard, le temple a servi de refuge aux sinistrés durant le tsunami de 2004. La plage est très belle, mais juste pour se promener et se mouiller un peu, car les courants rendent la baignade très dangereuse, surtout avec les rochers. Par contre, les pêcheurs vont avec succès à la pêche aux langoustes. J'essaye de leur acheter une, mais ils font la sourde oreille, car ils vendent tout au restaurant. Dommage. Les petits chiots ont faim. Ils ont leur cache dans les herbes de la plage. Les pauvres bêtes. Là comprend une réserve naturelle et un parc national couvrant une superficie totale de 1268 km² et 97 500 hectares de broussailles, de forêts clairsemées, de plaines herbacées et de lagunes saumâtres. C'est le deuxième plus grand parc du pays. Beaucoup d'éléphants, de crocodiles, de cervidés et des centaines d'espèces d'oiseaux, calaos, cigognes, etc. Également des mangoustes, chacals, buffles sauvages, etc. Mais surtout un parc où on peut voir le très discret léopard. Et nous avons eu la chance
même s'il s'est bien caché dans les branches et derrière les feuilles. Mais on l'a vu. Ouais, ben je vois pas la tête. Je veux le voir. Il est sur la branche, il est couché sur le tronc. Presque juste au-dessus du tronc. Il a bougé la tête. Il a bougé la tête. Il a bougé la tête. Très content de notre début de safari, nous pouvons même nous baigner un peu sur la plage pour manger nos fruits. C'est génial! Bien, tu bats aussi. Ils sont ensemble. Bien sûr, ils sont séparés. C'est le mâle et la femelle. C'est ça, attendez, en fait. Il y en a d'autres, elle était tout à l'heure à côté. Et Ah, là, oui, bas, un peu plus bas, oui. C'est celui qui chante.
celle qui dit c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari.